Kalou Zaina. Merci beaucoup. Alors, Les teams tout de suite. les Alors. Mugiwaras, c'est une team composée d'un Zobal, Cascouille, d'un Héliotrope, Xeliaco, d'un Ekaflip Rock, Siro et enfin d'un Énutrophe, Prince Trozor. Et alors, Héliotrope, de moi je l'autre retiens que ça. Hein. côté... Ouais, c'est vrai qu'Héliotrope, ça permet... C'est pas une classe en soi qui fait beaucoup de dommages, mais en fait, en invoquant ses portails, les Caflips qui passent à travers peuvent faire beaucoup de dommages via Tout ses à fait. sorts. En plus, le duo Helio et K, c'est incroyable vu que les Caflips a des sorts très, comment dire, très faciles à placer, très maniables. Exactement. Le match Donc, qui du coup, ça commence fait des ravages. déjà, Sandy, on les voit, les bleus, donc avec cet héliotrope qui a même l'initiative. Il joue en premier, un premier portail qui est posé face à Athéna. On commence fort, une map qui est très petite malheureusement pour le Xelor. Un Xelor aime bien avoir une grande map pour jouer, pour aller chercher un joueur et pour l'isoler. Là, ça va être plus compliqué. Ça va être du rush à mon avis, un petit peu des deux côtés. Ouais. Est-ce que la team Zobal Feka sur cette map ne va pas avoir un léger avantage pour encaisser les coups de leurs adversaires? Écoute, la map est directement au corps à corps, c'est vrai. Ceci dit, comme c'est au corps à corps, ils peuvent lancer du coup leur plastron assez rapidement. Là, Besta Lucarne va tout simplement se décaler d'une case, rush sur Kalindra, réavancer un tout petit peu et lancer le plastron sur l'intégralité de la team. Tout à fait. Ça va plastronner Besta Lucarne. On a plus d'érosion quand même côté bleu que côté rouge. Bah oui, c'est vrai que du côté bleu, tu retrouves les Caflip qui peut placer son érosion assez facilement. Par contre, là, il se fait tacler par Besta Lucarne qui joue très bien. Oh, plastron du coup qui n'est pas lancé sur l'intégralité de la team, alors qu'il aurait pu au moins le lancer sur le roublard. Ça m'étonne. Tout à fait. Tout à fait, on a préféré vraiment aller chercher ce Rock-Zero. Rock-Zero qui va être obligé d'invoquer quelque chose et de destin s'il veut se sortir de là. Il a aucun moyen de se barrer sinon. Le truc, c'est que les Caflip, lui, ça l'arrange d'être au corps à corps. Hein. C'est une classe de mêlée. Très bien. Mais au corps à corps il d'un peut Zobal... tout simplement balancer des réflexes sur le Zobal s'il veut. Ou alors, il y a une très belle zone à prendre, effectivement, sur le Xelor et le Zobal. Mais il devrait invoquer quelque chose. On décide de placer un récop d'abord sur ce roublard. Disons quand même que Prince Trozor est en nid à ces types. On n'en a pas parlé. L'Énutrophe qui va jouer à l'équipe et le soin côté bleu. Yep. Et bonsoir à tous ceux qui rejoignent Bowil, Excusez-moi, Snake. tout à l'heure j'ai dit il n'a qu'à invoquer faire un destin. Non, c'était un esprit, pardon. Il n'a qu'à invoquer faire un esprit. Ce qu'il a d'ailleurs fait. Il a posé son petit chaton, un esprit, et c'est gagné. C'est gagné, on se sort de ce mauvais pas, les Caflip. Alors Athéna, on va voir quel élément elle joue. À mon sens, elle devrait jouer haut, puisqu'elle n'a... Oh, bah elle joue deck boomerang. Alors après, c'est des petits dommages, attention, hein, malgré le fait que ça passe à travers le portail. Et la bombe, ok, très bien. Alors moi, j'aurais préféré haut, parce que comme ils n'ont pas d'érodeurs dans leur team, au moins en plaçant les tromblons, ça ferait beaucoup de dommages. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que moi aussi j'aurais préféré ce mode de jeu là, mais c'est un choix, c'est le choix d'Athéna et on ne peut pas lui reprocher. La maladresse qui est lancée par Prince Trozor. Moi je me dis on va avoir assez rapidement un sac animé là. Vu la configuration de la map, il peut clairement placer effectivement le sac animé sur son Ekaflip et sur son Zobal. Il maladressera sans doute le sac pour pas qu'il aille trop loin, de manière à ce que Cascouille puisse tout simplement placer le plastron sur 4 personnages. Bah il lui reste 3 PA, si il va le faire. Il le fait pas? Non, il le fait pas. Il le fait pas, il attend un peu. Il attend un peu. Pourquoi pas? On a quand même la clé réduc qui a été placée sur Kalindra, sur la petite Fécat. Est-ce que c'était le meilleur personnage à clé réduc? Je ne sais pas, parce qu'un Xelor sous clé réduc, c'est quand même bien. Le Xelor est planqué après. Ouais. Mais je suis vraiment étonné pour le coup qu'il n'ait pas placé ce sac animé. Et ça combote très bien. Énutrophe Zobal. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que le Zobal joue juste après cet Énutrophe. Pourquoi pas? Alors, juste pour rappeler aux viewers qui, comme moi, arrivent pour le premier soir sur Raval, on est sur des phases de qualification, hein, c'est ça, des phases de ronde. C'est ça, tout à fait. Je vais te dire sur quelle ronde on est. Et après, je te répondrai pourquoi pas de sac animé, en fait. J'ai une petite idée. On est sur la 3e ronde. Okay. 3e ronde. Merci bien. Alors, le sac animé n'est peut-être pas invoqué tout simplement parce que il serait mort sans doute dans le glyphe en encaissant les dommages. Enfin, en tout cas, il aurait pris beaucoup d'autres dommages. Ouais, probablement. Donc, du coup, on préfère le sécuriser pour le prochain tour et on sort de ce glyphe du côté de Cascouille. Le glyphe qui a été bien posé, carrément dans le camp adverse. C'est pas mal joué, ça, de la part du Feka. Allez, une synchro qui est posée. Est-ce qu'il va générer du téléfrag? Un rollback qui est fait par Zairov. Zairov, il y a moyen. Il y a moyen de faire du TF, là. Il y a moyen. Avec 9 PA. Allez, Zairov.
Il faut la gonfler cette synchro si tu joues synchro. Un petit truc aussi, ils ont pas de capacité de boost, c'est-à-dire ils ont pas un Ekaflip qui peut balancer une roue de la fortune, ou un Yop qui balance une puissance, ou un Oza qui balance full boost. Eux, ils ont pas de don de PA, sauf le roublard. Mais bon, le roublard a pas l'air de jouer haut. Donc ça risque de pas taper si fort que ça, mine de rien, du côté des rouges. Tout à fait, un petit effrac qui a été généré là, avec une frappe de Xelor, des fuites qui ont été lancées. Ouais, pourquoi pas, Zairov, il m'inquiète un petit peu là, ce Xelor, vu le jeu qu'il vient de placer. Là, il va clairement peut-être prendre Bagdad assez rapidement, hein, avec ses portails. Attention, le Xelor. Il s'est un peu isolé en fait, hein. Moi ça m'inquiète ce qu'il vient de faire, Zairov. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant, surtout que Xaliaco n'a tout simplement qu'à rentrer dans un portail. Ouais. Il rentre chez lui. Et en plus, ça va être assez dévastateur du coup, puisque Xaliaco place un portail très très bien, juste en face de cet Ekaflip. L'Ekaflip va tout simplement taper devant lui. Ça passera dans le portail et ça va défoncer tout simplement ce Xelor. Bah oui, c'était très dangereux. Y a Ikoum qui nous dit le glyphe était pas encore là autour de l'Enu. Oui, tout à fait, mais juste le glyphe en fait aurait vu si le sac animé avait été placé, il aurait eu une maladresse dessus qui aurait pris -3, du coup il se serait seulement décalé de 3 cases. Il aurait, lui, certainement pas pris de dommages, mais il aurait pris les dommages de casse-couille. Ça ne l'aurait pas tué, mais ça l'aurait entamé. Alors là, j'ai très très peur pour ce Xelor qui va tout prendre dans la chebou, dans les bandelettes. Il va encaisser Zairov. Allez, c'est parti, on met un premier réflexe de l'érosion qui est posé parfaitement sur Zairov. Un deuxième, on est à 30% d'érosion sur le Zairov. Et le Thor qui passe très très bien. On fait sauter les points de bouclier sur ce Xelor. 3900 HP maximum restant sur le Xelor. Et ouais, cette team qui est très dangereuse. Hein. Et l'intégralité du plastron qui disparaît en plus, ça bien. Tout à fait. Les K-flips combinés à l'héliotrope, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ça fait des rages. Surtout qu'en plus, l'érosion a été placée. Du coup, maintenant, même l'Enutrof va tout simplement pouvoir, sans doute, balancer une des invocations en venant se placer ici. Il va pouvoir balancer un maximum de dommages. Hein. Bah oui, mais il va se faire plaisir. Il faut démonter à tout prix la Vitamax de ce Xelor avant qu'il rentre chez lui. Prince Trozor va se régaler. Je pense il ne laissera pas rentrer, justement, ce Xelor tranquillement chez lui. Est-ce que... Ah mince, j'allais dire, est-ce que une retraite serait pas intéressante? Non, pas du tout. Pas vraiment, sauf si on était placé en face des portails, mais là c'est absolument pas le cas. Après, Xaliaco pourrait invoquer le portail ici pour son Ekaflip. Oui. Mais même ça, c'est pas... Je pense qu'il y a vraiment mieux à faire. Hein. Tout simplement, Prince Trozor va ralentir encore une fois ce petit Zobal et va faire quelques dommages lui aussi. Allez, Prince Trozor. Je les prononce à l'anglaise, moi, les pseudos des Ravaliens. D'ailleurs, Ravaliens, j'ai une idée de ouf après. Oui, au sujet de l'anglais. Il faudrait qu'on aille streamer un tournoi qui se place sur un serveur, je sais pas, par exemple italien, et qu'on essaie de le commenter avec des expressions italiennes. C'est vraiment très très drôle ça. Ça serait très drôle. Ah, viva Costa, viva Verde, Acapatoio. Ça va être très très drôle. Mais bon. Il faut le faire, on va le faire. On ira proposer cette idée on le fera. À nos camarades. Ou sur un... Il y a des serveurs allemands ou pas? Ça peut être pas mal aussi. Hein. Ah, ça va finir mal. Ça, les Allemands, faut pas. Allez, il y avait un archétype. C'est vrai qu'on aurait pu le spotter, cet archétype avec ses Rez à Kalindra. Archétype sur Athéna. Eh bien, oui, on assure. Et on était inquiété par le fait qu'il y ait peu de DPS dans leur team, mais là, en annonçant en plus un archétype sur le FK, il n'y aura pas beaucoup de dommages. Hein. Il n'y a que le Xelor, lui, qui tape très très fort. Athéna, elle, avec ses bombes, peut faire mal, mais ça sera vers le 3e, 4e tour et plus, si ces bombes ne sont pas détruites. Et Best à Lucarne peut faire des dommages, lui, mine de rien, avec sa mascarade. Donc il faudra faire très attention lorsque le plastron sera placé sur Alucard, parce que Alucard pourrait placer cette mascarade. Ouais. Et là, on vient se placer pour taper encore une fois dans les portails, dans les portos. Si on le met au pluriel, bien sûr, casse-couille qui s'approche. Ça va taper en diagonale. Est-ce qu'il a moyen? Oui, il a moyen de faire du sale, encore une fois, hein, sur Zairov. Oh là là, que c'est compliqué pour ce Xelor qui est en plus sous érosion. Il encaisse et il ne fait pas grand-chose. Heureusement, il va jouer juste derrière pour pouvoir enfin se déplacer. Et ça, c'est catastrophique, hein, le fait de taper sur Zairov. Puisque, d'ailleurs, je suis étonné qu'il place en fait la diffraction après avoir tapé à rétention. Du coup, il aurait pu encore baisser les points de vie, mais pourquoi pas. Alors, donc, du coup, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pourquoi pas avoir mis la diffrac et ensuite avoir tapé rétention? Bon. Oula, Zairov qui joue offensif là, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il y va.
Et est-ce qu'il va essayer de faire péter cette synchro? Ça me semble compliqué, Non, là, là. il ne peut pas, là, il ne peut pas. Là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il ne fait rien. Il a un PM, il a 10 PA, il ne fait rien, Zeyrov. Là, attention! Attention, Zeyrov. Et il y a une blague dans le chat, Et Zerov il ne sous érosion. Heureusement qu'il avait cette épée dispo. Il me semblait Ouais. qu'il l'avait claqué tout à l'heure un peu dans le vide et qu'il n'avait pas fait de TF avec, mais Mais, il l'a récupéré. ah, mais le souci, c'est comme il génère pas de téléfrag, il récupère pas sa TP. Là, pour le coup, non, il ne récupère pas cette épée. Donc, beaucoup moins mobile. Et en plus, il peut se faire placer dans Oh un mur. là 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 Non, là après, là. le, Mais le Zeyrov, portail est mort. qui joue un jeu beaucoup Oh là trop là. suicidaire hein, depuis le début, là, Zeyrov. Avec Zaliako, va lui faire des dommages. Regarde sa Vitamax, il a 3700 avant les dommages de cet héliotrope. Ça va tomber ultra rapidement. Ah. Incroyable, la Vitamax va baisser. Ah, Xeliaco qui s'est peut-être fait un peu fail. Oh, qu'est-ce qui se passe, là, mon petit gars? Oh là, il va se faire rouler dessus, complètement. Il va se faire rouler dessus, le Xelor. Hein. Bah, par les K-flip. Par les K-flip. Ouais. Par les K-flip, effectivement. Il y a le Tortoriga hein, qui est plaçable. Voilà, de la part de Best Alucard, il est obligé de jouer défensif, lui. Et c'est catastrophique, parce que quand t'as un Feka et un Zobal, tu dis que certes t'as de la défense, mais il faut pouvoir au moins profiter du rush du Zobal. Tout à Là, fait. c'est pas le cas. Tout à fait, le Zobal qui est à 1 PM là seulement, même le Feka ne peut pas venir en aide, l'initiative ne le permet pas puisque les Kafli va jouer juste avant, que c'est compliqué pour ces rouges. Alors, après j'ai une explication. Hein. Xeliaco a tout simplement neutral ses portails, parce que s'ils étaient toujours là, eh bien les Kaflip auraient fait des dommages ici. Et donc du coup, en faisant le neutral ici et ici, eh bien il n'y a plus que deux portails, et Zerov se fait défoncer la bouche et tombe à 3100 HP max. 3100 HP max, plus du tout de points de bouclier. Et ce n'est pas terminé, parce que là, il y a quoi? Il y a le Roublard qui va jouer. Le Roublard, est-ce qu'il a son Roublabot de dispo, le Roublard? Je crois Oui, bien. oui, il est peut disponible. venir en aide quand même à ce Xelor. Là, il faut pas le laisser devant le portail, hein, parce que les nus qui va jouer juste derrière, ça peut être très dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour autant? Ok, le Kaboom est placé donc sur Best Alucard et sur le Doppelfeka. On place une... Ok, on va rapporter tout simplement casse-couille. Ouais, Pourquoi pas hein. J'ai l'impression. Un Roublabot du coup qui coûte 4 PA, il te reste 1 PA pour mettre le rebours, et il faudrait sans doute le mettre sur Best Alucard. C'est pas le cas. Le rebours aurait été très intéressant sur Best Alucard, puisque Alucard aurait pu eh bien, tout simplement défoncer casse-couille. Le Roublabot qui est utilisé de manière offensive et non pas défensive. C'est très bien joué. Hein. Moi, je ne sais pas. Il vient J'aurais jouer casse-couille. peut-être privilégié Ah non, il a pas joué. un Roublabot plutôt sauvetage sur Zeyrov. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien joué parce que tu as toujours bien le glyphe gravitationnel en fait pour eh bien essayer de tacler ce Zobal. Ça peut être intéressant, hein. Ouais. Pour l'empêcher justement de fuir. Le truc, c'est que si le glyphe gravitationnel est posé donc pendant 2 tours, ça embêtera mine de rien beaucoup Athéna parce qu'elle a besoin de faire des bottes et des aimantations par-ci par-là pour déplacer ses bombes, et là ça ne serait pas possible avec le glyphe. Oui, ça va gêner concrètement, ouais, complètement même le jeu du Roublard, hein. Enfin de la Roublarde. Est-ce que... Et du coup, Prince Trésor, lui, il pose une carotte, hein, Prince Trésor, pour permettre le rush à casse-couille. Un frisson qui est lancé. Mais on peut Gravita, effectivement. Ouais, on peut Gravita, bien entendu. Pour essayer justement que Best Alucard aille dans le mur, comme il est Kaboom. Ok, c'est intéressant, mais attention, Athéna, parce que tu ne pourras pas, toi, utiliser tes bombes. Vous êtes plus de 100 à nous regarder. Merci d'être si nombreux sur Raval. Ça fait extrêmement plaisir. Pour info, les records, je crois que c'est le Bruminateur avec 315 ou 320 viewers. Je crois qu'on est monté à 340 une fois, non? Peut-être même 340 sur le Phénoménalty, me semble. Donc, Raval, montrez que vous êtes là aussi dans le monde de l'e-sport d'Ophusiens. Montrez que vous avez envie de faire les tournois et de les retransmettre et de faire vivre cette communauté autour des tournois. Casse-couille, mais qui peut s'enfuir quand même assez aisément? Est-ce que le glyphe Gravita était très utile là? Je ne crois pas. J'ai pas l'impression. Aïe. C'est vrai qu'ils ont posé un glyphe Gravita, mais ils n'ont pas lock finalement, casse-couille. En fait, il aurait été intéressant effectivement de poser Gravita si après tu vas au corps à corps. Mais là, c'est pas le cas. Là, il se déplace comme il veut. C'est du gaspillage. Pas le cas, et ça va peut-être gêner par contre, comme tu le disais, le Roublard dans son jeu de bombe. Xelor, je viens de passer la souris sur le Xelor comme ça de manière un petit peu hasardeuse, et je me rends compte que ce Xelor n'est pas en reine des voleurs. On voit beaucoup de Xelor en reine des voleurs, ce n'est pas son cas. Là, il va frappe de Xelor, je pense. Il va frappe, tu vas voir. Il va frappe, ça va faire péter la synchro du coup.
Frappe, C'est pas rayon. mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Rayon pour consommer téléfrag. C'est pas dégueu ce que vient de nous faire Zairov là. Malheureusement, Mm. là, la synchro était pas chargée de ouf non plus, hein. Elle était Ah, mais ça a fait moyennement 1000 chargée, dommages quand même, hein. mais ça a fait 1000 dommages. Ouais, tout à Non, fait. 800, pardon. J'ai mis, je sais pas pourquoi. Bon, ok, pourquoi pas, hein. Là, c'est plutôt joli ce que nous fait Zairov, c'est pas compliqué, hein. Pas besoin de trouver des lignes de vue par-ci par-là. Quand tu joues Xelor, tu fais ta frappe, tu déplaces, tu génères un téléfrag, et ensuite tu le consommes avec ton rayon obscur. Ça fait des dommages, c'est joli. Ça fait des dommages. C'est un combo assez pratiqué. On le voit beaucoup en Coliseum notamment. Ce petit combo Alors, pour ceux qui se le demandent, nous sommes en A9, les amis, hein, sur la map Gultar, hein. avec Zeliako qui recule. Et on arrive à choper encore et toujours Zairov là, grâce à ses portails. Ah là là, Zairov qui encaisse, il n'arrête pas Zairov de manger ses gencives depuis le début. Bah, il tank hein, pour la team, hein. Complètement. Il tank complètement le pauvre Zairov. Ah mais il va tomber là. Bestalucard, du coup, pourrait refaire des Tortoriga, mais je sais pas si ça sera suffisant, il a la diffraction. La transe serait extrêmement intéressante pour le coup, hein, puisque Alucard est full au Ouais. niveau de ses HP. Du coup, il pourrait complètement risquer de placer cette transe, et ça permettrait de générer beaucoup de boucliers. Après, est-ce qu'il peut y accéder facilement à ce genre? C'est compliqué là, hein. Allez, Besta Lucard, là il faut sauver ton Xelor là, hein, le match. Je m'étouffe. Je m'étouffe complètement. Le match repose un petit peu sur toi aussi, Besta Lucard. Ok, on joue simple. 3 Tortoriga, je sais pas si ça sera suffisant là, avec les K-Flip qui va tout simplement pouvoir arriver très 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 rapidement. Encore de Zairov. On est obligé de Normalement, claquer le doigt, quand hein. les viewers s'abonnent, vous devriez avoir un message des viewers qui fait apparaître votre pseudo sur le live. J'ai récupéré mon PC la semaine dernière, je sais pas si c'est toujours en place cette fonctionnalité. Donc essayez pour voir que quelqu'un s'abonne, qu'on voit ce que ça donne. Bah, écoute, je vais lancer le stream et puis je vais te dire. Ah non, ça n'a pas l'air de marcher en fait. Il faudrait que je le configure à nouveau, ça ne marche plus je crois. Mince. Abonnez-vous quand même, ça marchera demain. Oui, surtout qu'on a dépassé les 6000 pendant ton absence. Non, j'étais là quand on a fait les 6000. Oh, Oui, j'étais là. ok. Alors Athéna, du coup, des grosses bombes, mais malheureusement, tu peux pas les utiliser. Elle s'est fait un peu counter ou troll par ça fait 4 là, hein. Eh oui. Eh oui, Athéna qui vient mettre un joli coup de pelle. Pelle de la grosse ombre, Athéna. Ah, on déconne pas une seule seconde là. Non. On y va. En même temps, c'est peut-être la solution maintenant des rouges, hein. On tente le tout pour le tout, hein. On a un Xelor qui est à 2500 de Vitamax. Il faut y aller. Il faut y aller. Alors là, pourquoi on bot? Est-ce que c'est pour créer un espace du coup à Zairov pour qu'ils viennent entre les deux et faire des frappes du Xelor, générer des téléfrags? Ou c'est juste pour repousser Zairov? Je comprends pas trop. Ça peut servir à Zairov en effet, vu qu'il joue dans peu de temps en plus. On enlève un tour de buff au Xelor. Ça peut lui servir, oui, cette petite intervalle entre eux. Après, le truc, c'est que c'est extrêmement osé de sa part hein, d'aller directement au corps à corps de Steka Flip, même si c'est pour taper très fort. Tu regardes en plus à Vitamax 2400, hein, c'est pas la fête, hein. Ce serait un petit peu fou. Après, Zairov, depuis le début du match, il fait des choses folles, hein. C'est-à-dire que il y va, il n'a pas peur de s'exposer. Ouais. Et sa Vitamax en atteste, hein, malheureusement pour lui. Peut-être qu'il faut aussi lancer le rempart, hein. Je crois qu'il a pas été lancé depuis le début. Oh, le coup d'archétype à 4 chiffres. Ça lui fait plaisir. Il est full en plus, hein, ça aurait pu être plus gros, Il est hein. full life. Il est complètement full life. Oula, j'ai fait un zoom intempestif. Ouais, il est complètement full life, Zairov. Allez, autour de casse-couille. Je pense qu'il faut s'orienter là continuer le focus de Zairov. Sur les K-Flip, ils peuvent effectivement continuer le focus, oui, sur Zairov et de l'autre côté continuer sur les K. Le truc, c'est un peu embêtant puisque t'as toujours Casse-Couille qui est disponible pour mettre des plastrons, des tortos. Ah, il se fougue, du coup, il est pas soignable là, attention. Et ouais, ça va continuer à taper le Xelor. Oh. Une boliche, simplement, et on recule. C'est osé. C'est osé parce que du coup, Prince Trésor C'est ne pourra pas osé. lui mettre d'archétype, hein. Et c'est au tour de Zairov. Zairov Le qui roublard. sort. Oh, le roublard C'est peut prendre tellement de totalement dommages là. Le roublard lui aussi peut prendre énormément de dommages avec les portails hein, de Athéna. Enfin de Xaliaco. Pourquoi?
Pas le Xelor, le Roublard, pardon. Peut prendre énormément de dommages par l'héliotrope. Pourquoi? Parce que l'héliotrope va taper à travers les portails. Ouais, mais du coup, il est couvert. Ok. Zerof l'avait vu, ça. Et du coup, ouais, cet espace pour placer la frappe rayon obscur. Il faut rayon, vite, 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 vite. Non, il ne rayon pas. Il ne rayon pas, on ne consomme pas les Mais attends, mais du coup, c'est suicidaire de la part de Zerof. Il vient se mettre devant les portails. Ouais. Xeliaco peut clairement faire énormément de dommages sans se prendre la tête. Oui, madame. Et en plus, il a même pas généré de rayon obscur. Oui, monsieur. Ok, on passe finalement. Mais oui, il y a un bastion de la part de Zerof, très bien. Donc effectivement, Zerof peut tanker, mais Athena prend quand même les dommages via les audaces. Ah, les Doppel en plus sont intelligents aussi. Attends, j'ai loupé un épisode là. Ah oui, il y a le bastion sur Zerof, en effet. Je l'avais raté ce bastion. Je l'avais raté. Et du coup, c'est le roublard qui encaisse. Ah, le roublard, d'accord. C'est-à-dire, quand tu parlais du roublard, je pensais que tu parlais du Zobal. Dans ma tête, tout s'est confondu. Mais en fait, je confonds les. Enfin, je confonds pas avec là, Mais sur quel jeu sommes-nous? Je ne sais plus. À quoi j'en ai? On n'est pas sur Wakfu en tout cas, hein, ça c'est sûr. Je suis PD là. Ça... Non, c'est un jeu de malotru, Wakfu. Hein. Attends, regarde, Bestialucard, il peut relancer un joli plastron là. Ça plastronne, ouais. Joli. Ça c'est cool pour son Xelor. Allez, un Rock. Pipe. Alors là, il peut complètement défoncer au corps à corps. Il peut défoncer au corps à corps. On a quand même un surnombre sur sa gueule à lui, Roxiro. Faudrait pas qu'il reste là quand même trop longtemps, hein, parce que ça peut se retourner assez. Je pense qu'il lance un tout ou rien là. Il peut faire énormément de dommages. On va faire un petit tour sur ses buffs. Ok, du coup, il est dans le contre-coup de la roue de la fortune. Ah oui, le truc, c'est qu'on fait des dommages vu que c'est le bastion qui est actif et pas la barricade, mais ça contre beaucoup. Bah, il y a du contre, Et oui, ça contre Zerof. Et du coup, il fait des dommages sur tout le monde, le mec a rien à péter, quoi. Ah, mais j'en ai rien à foutre, moi je tape, je suis un Ekaflip, je suis là pour ça. Exactement, prenez ça, tête de yinche, dit-il à ses coéquipiers. Je crois qu'il a commencé son tour à plus de 3000 HP, il est à 2400 là. Hein. Oui. Casse-couille qui a 1900. Regarde-moi ça, casse-couille qui tombe à 500. Il a peut-être fait un peu le fou là, Roxiro. Hein. Il a défoncé ses potes. En plus, le Zoba, si je me trompe pas, est fougue. Du coup, impossible de le soigner. Ça va être le sac qui va être invoqué. Ouais. Et je vois qu'une personne vient de follow. Merci beaucoup, BFF Comas. Donc, si t'as pas eu le bruit, eh bien, c'est que. Il n'y a pas le bruit, non. Faudrait que tu reconfigures ça. Faut que je réactive ça. Ouais. Allez, un coup de soin pour Roxiro. Ah mais on corrupt, on place même pas le sac, genre rien à péter de casse-couille. Hein. Là, il faut corrupt, sinon le FK a passé sur casse-couille. Hein. Ouais. Le FK, les rouges, pardon. Le FK a utilisé sa TP, il aurait aucune ligne de vue sur casse-couille, il a un archétype, il aurait rien pu faire. Hein, sur le Zobal. Tout à fait. Du coup, c'est quoi ce masque là tout pourri? Non, c'est une transe, ok. C'est une transe, voilà, on place trop. Oui, d'un plastron. Joli. Bon, il récupère un petit peu de safitude, le Zobal. Ouais, ma gueule, tout à fait. Alors du coup, casse-couille, il avait rien demandé. Son Ekaflip lui a mis tellement mal. Sur qui va passer le focus des Kaluzaina? Sur qui va passer le focus? C'est une question que tu poses ou... Non, c'est une question que je te pose. Et là, on est... Oui, et en plus, c'est problématique parce que regarde, il y a des grosses bombes qui ont patienté dans un glyphe gravitationnel tout à l'heure. Ouais. On va pouvoir tellement faire mal avec ça. Le Roblabot est dispo en plus. Ah, il y a des motivations... Ok, dispo au prochain tour, si je me trompe. Attends, est-ce que la démotivation a des buffs d'un tour Oui. Oui, voilà, non, pas tout à l'heure, mais là c'est le cas. Oui. Là c'est le cas. On a retiré complètement le plastron. Il a TF avec une gelure, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, une synchro posée, puis la gelure qui remet casse-couille à sa position précédente, qui prend la place de la synchro, qui pète au passage, et du coup, derrière, le debuff à coup de... Il va essayer de soigner ou pas son Zobal? C'est pas mal joué de la part de Zerof, ça. Non, ok, on continue de taper sur Zerof. Ok. Assez sympathique ce match, hein, pour le coup, j'aime bien. Assez sympa. Est-ce que Bestialucard ne peut pas tomber complètement casse-couille, là? Je pense que Best peut le faire. Puff, Bolish, il a 12 PA.
Il a combien de PM? 6 PM. Avec une cabriole et compagnie. Il manquerait un PM potentiellement. Au pire, il peut laisser le kill à Athena. Hein. Athena finira facilement casse-couille. Hein. Le truc, c'est que Xaliro, lui, a la chance des K-flips et a le contre-coup. Il pourrait sauver un tour au casse-couille. Je pense qu'il faut le tuer tout de suite. Là. Il faut le tuer tout de suite et il ne le fera pas. On essaie du coup de retirer des PM, mais ça va pas être vraiment embêtant puisque on a toujours la libération de disponible. Bon, libération. Il va passer il va faire un petit esprit de fer au-dessus de son Énutroph et mettre la chance ou le contre-coup. À tes souhaits! Personne met les gens dans les bombes. C'est une très bonne question. Peut-être qu'on attend simplement le cooldown du Roublabot qui fera des ravages à mon avis. Ouais. Allez. La chance des cas à venir sur casse-couille. Je vous trouve pas très actif dans le chat, les viewers. Où est passé Coralie? Coralie n'est pas là, c'est pour ça. Coralie qui est un petit peu notre chauffeur de salle. Hein. J'espère que tu es là, Coralie. Ah oui, c'est un peu le Vincent Lagaffe du CDO. C'est le Vincent Lagaffe du CDO, tout à fait. J'aimerais tellement pas avoir cette comparaison pour moi, perso. Le Vincent Lagaffe du CDO. Aéroblamot qui est utilisé. Attention. Alors, il te reste une botte. Poudre. Alors, la poudre. Ok. Intéressant. Casse-couille qui est contre-coup ce tour-ci. On balance le kaboom sur qui? Uniquement sur Athena. Ok, très bien. Alors qu'elle aurait pu le faire sur Zairov en plus. Alors, attendez, je suis en train de lire dans le chat. Déjà chance, il peut contre-coup. Il avait été chance au préalable Bah, faut croire. Ou alors elle a déjà été utilisée. Mais bon, la casse-couille meurt. D'accord. La mort de casse-couille qui pourrait être soignable. Le sac n'a toujours pas été claqué, hein, par contre, ça. Hein. Qui est-ce qui a la chance, Roxiro? Là, je suis... Ça me laisse pontois. Zairov qui a 1600 de Vitamax depuis tout à l'heure, il tank vraiment beaucoup pour cette team. Hein. J'aimerais que tu expliques... Mais qu'est-ce qu'on fait là? Attends, je comprends pas. Pourquoi on invoque une pelle animée? Ok. On n'est pas là pour rigoler. Sur qui a utilisé cette chance? On n'est pas là pour rigoler parce que je suis passé à côté visiblement. J'aimerais beaucoup le savoir. Allez, la chance qui est lancée sur Roxiro. Intéressant l'appel animé hein, pour justement protéger la ligne de vue sur casse-couille. Le truc c'est qu'il va passer son tour là-dedans en fait. C'est... Ouais. De toute façon il est mort, limite. Bah, pour moi il est mort. Ouais. Mais il s'est pris 1300 dedans, ça sert à rien de faire ça en fait. La retraite qui est claquée pour rien. Le Faker aurait peut-être pu le finir, et encore, c'est même pas sûr. Il a les dommages. Je comprends absolument pas pourquoi claquer une retraite et une pelle. Kalindra qui libère quand même Best Alucard. Ouais, assez curieux cette retraite. Ça sauvera pas le... Mais même en début de tour, de toute façon, en début de tour, il était mort. Il prenait 1600 dommages dans la tronche. Et voilà. Premier mort. Non, par contre, ce qui aurait peut-être pu être intéressant, c'est au moins des buffs Athéna, d'un tour de Kaboom, tu vois. Ça aurait pu être intéressant, ouais. Bah, je crois qu'il l'a déjà fait en plus, vu que je vois qu'un seul tour sur Kaboom. Ok. Ouais, il l'a déjà fait. Mais bon, le Zairov qui ramène Best Alucard à la position avant la libération de Kalindra. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, pas mal. On va garder les Nutrov dans son camp, Zairov. Non, justement. Mais attends, ça peut faire des ravages, ça, un mec. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est ça, puisque Athéna joue juste avant les nuls, les Nutrov va imploser. Il y a là un tourloupe qui est disponible. On va tout simplement en tourloupe. On ne peut pas aimantation ici, puisque cette bombe est poudre. Poudre, donc, empêche tout déplacement. De bombe. Ouais, Trésor qui va tout simplement souffrir. Attends. Cet héliotrope, attends, il ne tombera pas quand même. Athéna, il tient bon. C'est bien joué, ça, de la part de non, mais là, même. Regarde. Ah non, on peut pas en tourloupe, puisqu'il y a la retraite aussi. J'ai dit une bêtise. Tellement de sorts maintenant dans le jeu que c'est chaud quand même. Oh, c'est chaud quand même. Salut les nazes. Ah, mais ça, t'es vraiment un naze, quoi. T'es vraiment un naze. T'as supprimé ton tweet, salut les nazes, ou pas?
Ouais, j'ai supprimé le matin, ouais. Putain, t'es vraiment un naze. Ouais, j'ai pas assumé le matin. Quelle énorme soirée aussi. Oui, et puis c'est pas le premier match, on se rôde aussi, on se chauffe les viewers. Ouais, ça va. Alors, go sur l'autre match. Celui-ci est toujours pas fini, hein. Non, Athéna non, peut tomber, les amis. celui-là n'est clairement pas terminé, il faut qu'on aille jusqu'au bout, par respect pour ses joueurs. Ah oui, nous respectons les joueurs. Oui, oui, et je suis déçu parce que Coralie n'est plus là. Ah, et peut-être qu'il a mal pris le Vincent Lagaffe. C'est fort possible. C'est fort. Où est Coralie? Alors, les Espagnols qui font beaucoup de dommages, mine de rien. Alors, pas de pelle, pas de coup de cac vu que c'est une pelle. Télétrophe. C'est dingue depuis tout à l'heure. Alors, soit on dit une énorme bêtise en signalant qu'il a toujours le sac disponible, soit c'est incompréhensible qu'il ne le sorte pas. Dites-nous les viewers, est-ce qu'il l'a utilisé ou pas? J'ai pas l'impression. Peut-être qu'il ne veut pas l'utiliser. Peut-être qu'il se dit, moi je suis un bonhomme, j'utilise pas ces sorts de sous Ouais, ouais. Héliotrope. Ouais, peut-être qu'il est level 1 aussi. Ok. Du coup, on fait des roulages, on continue derrière Azerov qui se retrouve à 1500 de Vitamax, qui ne tombera pas encore une fois ce tour-ci, et qui va pouvoir aller bien, tout simplement se cacher. Choper même le rempart, hein. Le rempart, le coup de cac. Ouais, ça va, Rempart. Rempart, voilà, qui est lancé par Kalindra, tête de tigre. C'est premier rempart aussi, hein, du combat. C'est vrai. C'est vrai, le coup d'archétype qui est bien plaisant là pour Azerov. C'est pas des gros coups d'archétype. Mais Hein, en même mais temps, il est full, hein. Regarde sa tout à Vitamax, fait. il peut pas aller plus haut. C'est clair. Aller plus haut. Allez plus haut. Tu entends ce silence centenaire? Ouais, c'est le silence. Alors le de Pelfeka qui fait quelques dommages, lui aussi, sur Xaliako. Xaliako qui fait un match dans son coin, pas de problème. Souvent les héliotropes font ça, hein. Je pose mes portails, je fais des dommages quand même. Les héliotropes sont ce qu'on appelle petits zizi quand même. Hein. Ça reste derrière, ça pose des Oh, ça fait des portails. gros dommages quand même, hein, Ça attention. fait des gros dommages, mais ça joue un petit peu à la manière d'un Osa en Hermine. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste derrière. Ouais, non, je sais pas, moi j'aime bien. Ah, j'aime bien aussi, hein. Moi, Je te ça me valide va. pas. Ah non, mais je ne dis pas que c'est mal, hein, bien entendu. Hein. Moi, j'aimerais beaucoup savoir jouer un héliotrope de cette manière. Hein. T'as vu, on a déplanté une carotte pour la planter. Mhm. Je sais pas ce qu'il fait ce petit Tu penses Zéra. que c'était un move qu'il fallait commenter, ça? Bah, je sais pas, hein, je comprends pas trop ce qu'il fait. Il s'amuse, il joue. Voilà. Pourquoi pas? Alors, avantage pris par la team des Kalou Zaina quand même, hein, faut le souligner. Putain, mais il y a Zaina- encore des bombes, hein. Mais voilà, il y a les Il y a bombes encore des qui sont bombes, mais dangereuses. le Kaboom n'est plus actif sur Athéna. Du coup, il suffirait qu'on pousse eh bien, Athéna dans son mur pour qu'elle prenne beaucoup de dommages. Ouais. Et en plus, elle mourrait à son tour de jeu. Puisqu'elle prendrait les dommages en rentrant et les dommages au début de son tour. Et c'est ce que va faire Xaliako. Ouais, Oh voilà. putain! C'est dingue. Eh, pop, pop, pop. Bah oui, il y avait C'est une vrai, bombe j'ai qui très était beau. poudre. Il y avait une bombe qui était poudre. Du coup, Prince Trésor prend la petite pichenette dans la nuque alors qu'il a rien demandé à personne. La petite bombe derrière les fagots, tu sais, qui explose comme ça. Bravo, bravo, bravo. Ne Alors, vous inquiétez pas, nous allons suivre le match suivant. Voilà, c'est un des principes du CDO. Quand on commence un match, on va au moins jusqu'au bout. C'est le minimum pour les joueurs. oui. Oh là, attends, regarde Prince Trésor aussi qui prend une grosse pichenette dans la nuque. Il vient de se prendre quand même une 1300 1000. Oh, 1000, c'est tout. Tu ne sais pas Mm. compter. Tu ne sais pas compter. Je l'ai Non, senti 1000. dans la fébrilité de Juste. ta voix. Il y a eu un petit moment de Ah, flottement. une petite voix de Babtou. Ouais, c'est ça. Petite voix de fragile. 1000, 1002, Et 1003. là, on chope la ligne de vue pour la chance des K-flip là. Ou pas. Bon, je crois qu'on est sur une victoire assurée Ah, voilà, petite de chance. cette team rouge. Le match de 20h30 est le match de ce soir. Écoute, je vais te laisser sur ce match-ci. Je vais aller voir à 20h30 Eh bien, quand vas-y. ça se lance. Voilà. Va regarder, puis on va switcher les viewers. Bah, c'est lancé. Est-ce qu'on switch du coup? Parce que là, le match, on peut annoncer peut-être la victoire déjà des Kalouzaina. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord. Je vois mal comment ça pourrait se retourner. Les nuits est quand même chance, donc faut faire gaffe, mais. Ouais. Les nuits et chance, mais bon, il y a quand même.
Bon allez, on va sur le match. Les viewers demandent l'autre match quand même. Allez, on va sur l'autre match et puis on vous donnera le résultat bien entendu de ce match. Kaluzaina qui part pour le moment favorite et peut-être même vainqueur de ce match. Allez, match suivant qui est commencé depuis 5 petites minutes.